Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, j'ai terminé la 4e page. Alors ici, on a le petit rabat ici avec la carte. Alors vous voyez ici, là, juste à cause que j'ai la coulisse ici de la cascade, fait que l'épaisseur ici fait que ça ne veut pas plier. Alors c'est vraiment important. C'est correct parce que j'ai accès quand même. Mais c'est juste pour vous montrer que c'est important quand vous avez moindrement une épaisseur ajoutée ici de vous distancer un peu pour aider un peu à ouvrir. Mais ça va bien celle-là, il n'y a pas de problème. Alors une carte à l'intérieur ici. Alors nos cartes dans nos doublures de pages sont fermées avec un aimant. Une chose que j'ai voulu faire, alors je trouvais que quand ça fermait, mais ça collait seulement à une partie de l'aimant. Alors ce que j'ai fait, c'est qu'avec mon plioir, je suis venu accentuer ici, faire un mini gousset sur le rabat qui est ici. Alors là, ça se plie beaucoup mieux. Je vais même faire la même chose ici sur l'autre. J'étais dit que j'étais pour le faire, puis là, j'ai oublié. Là, il faut que j'ajoute de la colle ici. Alors ça fait que ça se colle mieux. OK? Alors, je vais vous la montrer. Ici, j'ai mes petites boucles que j'avais reçues en cadeau dernièrement. Alors, j'ai mes deux petits rubans. Alors, comme je disais, les rubans, il faut les poser avant de mater les coulisses. Alors, on pousse comme ceci. C'est joli, hein? Alors, on ne l'a pas fait trop grande parce qu'on n'a pas beaucoup d'espace. Hein? Puis si on va avoir des cartes quand même pour mettre des photos d'une bonne grandeur, alors que 4 cartes, puis pas trop grandes. Alors, j'ai mis, comme vous voyez, une couleur unie, une couleur imprimée. Couleur unie, couleur imprimée. Alors, je suis allée chercher les globes de neige. Et puis ici, j'avais mis la petite carte de globe de neige. Alors ici, c'est seulement décoratif. Et puis les photos, alors on peut en mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, vous voyez ici, j'ai maté le fond. Ici, tout est collé. Tout est correct. Ici, il me reste en haut parce que j'avais coupé mon papier ici, puis finalement, j'ai voulu en enlever un peu pour arriver tout juste à la base de ce sapin-là. Alors, il m'en manquait un peu. J'ai dit, bon, je vais mettre peut-être un petit papier jaune. Un petit papier jaune comme celui-ci. Je vais mettre ça en haut. Peut-être rose, vu qu'on a du rose dans les arbres. Alors, voilà. Alors, ça complète le côté A de nos 4 pages. Alors, la page 1, 3, 5, 7 sont terminées. C'est ce que ça donne à date. Alors là, on va travailler sur l'autre côté des pages. Alors là, l'autre côté des pages, on se trouve avoir 2 directions encore. Alors n'oubliez pas, vous avez vos flèches ici. Alors moi, j'ai écrit page 8, page 2, c'est quelle qu'elle soit, là, pourvu qu'on aille en alternance finalement, une portrait, une paysage. Alors ça veut dire que là, on se trouve avoir toute la surface. Alors tout ce qu'on avait ici d'extra, et puis ici aussi, cette bande ici. Alors là, on l'a sur toute la page. Alors, ça me donne beaucoup plus d'espace pour faire des interactions un petit peu plus intéressantes. Alors, moi, ce que j'ai décidé, c'est que j'étais pour faire des pop-up. Alors, il va y avoir un rabat avec un fermoir, avec un aimant. Et puis, à l'intérieur, ça sera des pop-up. Alors là, l'aimant, je vais vous montrer. Ceux qui n'ont pas d'aimant. Alors, supposons que moi, j'ai ma page ici. Là, je les ai faites plus grandes parce que j'ai une couture, puis je m'étais gardé de l'espace au cas où j'ai besoin d'un gousset. Alors, ce que vous allez pouvoir faire, c'est que vous allez pouvoir faire un genre de petit... ça peut être un carré, rectangle, avec les coins arrondis, avec un œillet au centre qui se rabat par-dessus. Alors, il faut que vous mettiez un gousset d'environ 3 mm, comme on va faire tout à l'heure avec les petits fermoirs. Vous en mettez un ici, puis vous allez en mettre un ici aussi au fond avant de coller votre... rabat ici. Vous pouvez le mettre par-dessus avant de mater finalement, comme vous voulez. Alors, ça fait que vous avez des petits onglets comme ceci avec un trou. Vous pouvez mettre une ficelle et attacher tout ça ensemble. Alors, c'est une façon de faire un fermoir qui ne demande pas d'aimant, si jamais vous n'en avez pas. Alors, j'essaie toujours de trouver un petit peu des solutions au cas où vous n'ayez pas d'aimant. Alors là, je vais commencer par la page 2. Alors, ce que j'ai fait, alors j'ai calculé la hauteur de la page ici. J'ai décidé que je faisais un rabat de ce côté ici. OK? Quand je vais travailler sur les pages qui sont de l'autre direction, comme ceci, je vais faire le rabat en haut. Question de faire de la variété. Okay? Alors, les 2 pages qui sont paysage, je vais avoir le rabat qui lève vers le haut plutôt que du côté. Et les 2 pages qui sont de direction portrait, vont avoir un rabat qui ouvre du côté. Alors là, vous pouvez l'ouvrir soit le côté de la tranche, parce qu'ici j'ai mon X, comme ceci, ou côté ici. Alors moi, vu que je fais des pop-up, j'aime bien quand des pop-up, je peux ouvrir la page au complet. Donc, je vais les faire du côté de la page et non de la tranche. Où est-ce que je vais les coller. Ça fait que quand on ouvre, si on a un pop-up, quelque chose, ça s'ouvre plus grand que si on est encombré à cause d'une page ici, puis on n'arrive pas à ouvrir au complet parce qu'on a les pages de l'album à côté. Alors ça, c'est une suggestion que je vous fais. Alors là, j'ai ma hauteur de page exacte, quelle qu'elle soit. Alors, je ne vous donne pas la mesure, c'est la hauteur de votre page, calculée.
Ici, je me garde environ 4 mm, 3-4 mm, parce que j'aime bien avoir un petit espace, parce que je vais avoir un fermoir, et puis si je ne veux pas que le fermoir, que la pâte bute, la page ou le rabat ici, bute sur le fermoir, alors j'aime bien me laisser un petit espace. Alors on se laisse 2 à 3 mm, ok? Puis ensuite, je vais me faire une marque sur le côté de la page. Alors là, pour le pop-up que je vais faire, c'est comme celui que j'avais fait les cartes et les tasses d'Alice. Alors, je vous le refais aujourd'hui. Alors, j'ai pas besoin d'avoir de gousset. Alors, je ne me mets pas de gousset. C'est ma ligne de pliure. Un point, c'est tout. Alors, je vais la faire tout de suite. Comme ceci. Alors, je vais biseauter. Si vous trouvez que votre couture est trop large, vous pouvez toujours en enlever un peu. Je vais plier ici. Je vais mettre la colle. Je vais le garder au complet. Question de me donner moins de travail. Comme ceci. Puis je vais le coller exactement sur le bord de ma page. Comme je vous dis, sur le côté de la page et non du côté de la tranche. Bien égal sur les côtés. Et puis je vais solidifier ici. Comme ceci. Alors ça, on ne fera pas les autres avant de savoir si on a besoin d'un gousset ou pas. Okay? Alors on verra dépendamment des autres pop-up qu'on va faire. Si on a besoin d'un gousset, on va l'ajouter. C'est pour ça que j'ai une couture qui est large. Alors c'est normal, vous avez une couture large. Voilà. Là, je vais arrondir mes coins. Ensuite, alors là, je me suis taillé des petits morceaux de 5 cm ou 2 pouces. OK? Bon, j'avais une chute, une bande finalement qui est comme ceci. Attendez un petit peu, je vais vous remesurer parce que je crois que c'est dans l'autre direction. Oui, alors c'est ça, 5 cm comme ceci, ou 2 pouces. Puis ici, moi j'ai 7 cm, ça peut être comme vous voulez, à partir de 5 à 10, comme vous voulez. Puis j'ai fait une ligne de pliure à 4 cm, ou à 1 pouce et 5/8, mais ça peut être 1 pouce et demi si vous voulez. Je me suis fait un petit gousset de 3 mm ou 1/8 de pouce, puis il me reste une couture. Ça, je les ai fait les 4. Un pour chaque page. Ça va être nos fermoirs pour chaque page. Comme je vous dis, moi, si je vais les faire avec des aimants, mais si vous n'avez pas d'aimants, alors vous en prenez 2, donc vous allez en faire 8 si vous voulez faire ça pour chaque pop-up, chaque page finalement. Alors vous allez en coller un ici, ou bien vous pouvez le coller avant de mettre votre page, et puis un autre ici. Alors il va aller par-dessus ici, ici, vous allez percer un trou environ 1 cm du côté ici aussi, après avoir couvert de papier de finition. À l'intérieur aussi, alors vous pouvez mettre un œillet, ou comme vous voulez. Vous pouvez mettre aussi le petit, avec le poinçon, je fais des petites protections, c'est des anneaux de protection pour les trous. Puis vous passez une ficelle. Alors c'est une bonne façon pour fermer le pop-up. OK? Et moi, je vais les faire tous avec des aimants. J'ai une quantité industrielle d'aimants, puis j'en profite un petit peu. Alors là, idéalement, si on peut trouver le centre de la hauteur de la page. Alors ici, j'ai 18, donc je vais aller à 9, comme ceci. Et puis, je vais essayer d'avoir le centre de mon petit rabat fermoir, comme ceci. Je le colle tout juste sur le côté. Puis, vérifiez quand vous l'ouvrez qu'il soit bien droit aussi. Puis, vous mettre parallèle avec une ligne ici, de votre tapis. Puis, vous voyez si vous êtes parallèle avec une ligne verticale. Tout juste à l'extérieur, comme ceci. Alors, moi, je vais mettre un aimant ici, ça va se fermer comme ça. OK? Alors là, vous assurez que vous êtes bien dans la bonne direction. Hein? Vous avez des flèches. D'ailleurs, on va refaire la flèche ici, parce que pour notre papier design, ce sera le temps de le faire. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai taillé 2 bandes. Alors encore là, j'ai utilisé des chutes. Vous avez un peu plus long, un peu plus court, ça va. Alors moi, mes bandes ici ont 21,6 et puis j'ai 4 cm. Alors 4 cm pour faire ce que je vais faire, c'est vraiment le minimum. Alors je vais faire comme on avait fait le pop-up avec les cartes. Alors moi, je me suis découpée en avance au début du projet. J'avais pris une feuille avec tous les petits cadeaux. Alors j'ai tout coupé les petits cadeaux. Parfois, ils ne sont pas droits, mais c'était vraiment le design était fait comme ça. C'est pas moi qui ai coupé pas droit. Alors, je les ai tous ancrés avec de l'encre bleue. Voilà, j'ai tout mis ça dans un petit sachet. Alors ça va servir pour faire mon pop-up. Je sais pas, j'en ai perdu un. Puis s'il m'en reste, ben, c'est bien pour décorer des bordures de pochettes, des bandes transverses, des choses comme ça. Alors, je garde ça de côté dans un petit sachet. Alors là, ce qu'on va faire, on va commencer par faire une ligne de pliure tout le long ici.
sur, j'irai seulement à 6 mm, comme ceci. OK? 6 mm. Je vais faire ça pour les deux. Alors 6 mm ou 1/4 de pouce, même chose. OK? Ensuite, je vais plier ma carte en deux. Alors si votre papier est plus épais, peut-être faire une ligne de pliure au centre, comme ceci. Comme ceci. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va biseauter le petit coin de la couture. Alors, ça nous fait un V à l'envers. On met la couture ici. Okay? Je fais la même chose pour les deux. Comme ceci. Maintenant, ce qu'on fait, alors quand on a les pop-up avec les cartes, etc., qui se déplient, alors si on veut ne pas être obligé de prendre l'album pour regarder ce qu'il y a comme élément finalement en suspens, etc., le montage qu'on a fait, pas être obligé de prendre l'album comme ça pour regarder. Alors, on doit donner un angle qui fait que la bande ici va être penchée vers l'arrière, au lieu d'être comme ça. Même j'en ai vu qui était comme ça, imaginez. Alors, il faut vraiment pencher l'album pour regarder. Mais, tandis que s'il est comme ça déjà, c'est pas nécessaire. Alors, pour ce faire, ce que vous allez faire, c'est que vous allez choisir un nombre sur votre planche à rainure. Alors, moi, j'ai choisi 6. Ici, vous allez mettre le coin de la couture que vous avez fait, la ligne de pliure. Vous allez mettre votre stylet exactement sur la ligne de 6, votre ligne que vous avez déjà décidée. Et puis, vous allez ensuite monter d'environ 1 cm plus haut, ici, 9 mm. Alors, vous allez plus haut, vous refaites une ligne de pliure, vous voyez. Ça, c'était la première. Ça, c'est ma deuxième ici. Alors, je fais la même chose. 6 ici. Idéalement, il faut que j'aie la même chose. Alors, je vais vérifier par rapport à ma ligne où est-ce qu'était mon autre. Alors, ici, j'ai 6. Alors, si je mets ma ligne à 6, celle-ci était environ à 6 et 3/8. Donc, alors, je fais 6. Je mets ça ici sur le coin. Je mets ma ligne de pliure que j'ai déjà faite sur la ligne de 6 et 3/8, mais comme 3 lignes plus loin, là, comme vous voulez. Ensuite, je refais ma ligne 6. Voilà. Alors, vous trouvez avoir 2 lignes égales. Là, vu qu'on est plié comme ceci, donc on va plier la couture vers l'intérieur. Alors, vous voyez, c'est ce que ça fait. Une fois qu'il va être plié, comme ceci, collé, c'est-à-dire au fond, vous voyez l'angle que ça fait? Ça fait que votre montage est plus penché. Plus que vous le pliez comme ceci, moins qu'il va être penché. On perd l'angle au fur et à mesure. Vous voyez, regardez comment est-ce qu'il descend. Alors, je vais mettre vraiment un angle assez ouvert, comme ça, qu'on voit bien. Je fais la même chose pour la deuxième. Alors ici, je vais à 6. Je mets mon point ici. Ma ligne de pliure que j'avais faite, je la mets à 3 lignes passées mon 6. Et puis, je vais faire ma ligne de 6 ici. Même chose. 6. Je mets mon stylet sur ma ligne de pliure déjà faite sur le 6. Je mets ma ligne de pliure à 3 lignes passées, qui est 3 lignes passées le 6. Et je refais ma ligne de 6. Ça vous donne un angle comme ceci. OK? Alors là, ce qu'on fait, alors vu que ça plie comme ceci, comme je vous dis, on plie vers l'arrière. Alors là, ce qu'on va faire, on va en installer un. Alors là, pour la meilleure façon d'installer, c'est qu'on va mettre la colle sur un côté seulement. Alors je vais mettre sur un côté ici. Puis là, je vais, ça va plier comme ceci. Alors je vais l'installer en angle. Alors, je vais me garder environ 3 cm parce que je vais mettre 2 étages. Alors, une ici, puis une ici. Okay? Au pire, on pourra peut-être biseauter le coin ici. Alors, je vais me garder comme 2 cm et demi à 3. Puis, je vais mettre ma pointe ici, mon pli, c'est-à-dire, même chose, exactement sur la ligne de pliure de mon rabat. Puis, je vais coller en angle comme ceci. Alors, l'autre va être comme ceci. Peut-être un petit peu plus d'angle. Si vous voulez, vous pouvez tout mettre de papier de finition ici, avant de coller. Ce qui fait que vous n'avez pas à tout faire la finition après. Là, je vais plier comme ceci. Alors, vous voyez, mon coin ici du pli est exactement sur... Je peux plier, voir, vérifier, exactement sur le pli. Ou à l'intérieur, tout juste à l'intérieur du pli. Là, je vais mettre d'autres colles ici. Puis, je vais tenir, puis je vais presser ici avec ma page bien droite. Je vais presser. Alors, ça va faire ceci quand on l'ouvre. Oh, je n'ai pas pressé assez. On va attendre encore un petit peu plus.
Vous allez presser avec votre plioir ici. Alors, quand on l'ouvre, ça va s'ouvrir comme ceci, puis il se penche vers l'arrière. Vous voyez? C'est important qu'il s'ouvre au complet. Si on avait attaché de ce côté, du côté de la tranche, on n'aurait pas pu l'ouvrir au complet. Donc, il reste penché vers l'avant. Alors, vraiment, on veut l'ouvrir que quand il est à plat ici, qu'il penche vers l'arrière. Comme vous voyez, il penche vers l'arrière ici. C'est ça qu'on veut. On fait la même chose pour le deuxième. Alors, on va le placer tout juste à l'intérieur. Alors, je vais mettre la colle ici. Je peux le plier tout de suite. Alors, je vais déplier ceci. Je le plie tout de suite comme ceci. Attendez un petit peu que je réfléchisse. Ça va comme ceci. Alors, voilà. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre tout juste passer la couture de l'autre. Si vous voyez que ça dépasse, vous pouvez toujours biseauter ici. Alors, je vais le plier un peu pour que j'aie accès. Je vais le placer ici, toujours avec mon petit coin ici sur le pli. Puis ici, je vais le mettre comme ceci. Alors, pourvu que vous soyez en bas du premier, finalement. Vous voyez, je suis en bas du premier amplement. Là, je vais mettre la colle sur l'autre couture, ici. Puis je vais plier ma page, tout juste dessus, bien égal. Puis je presse, j'attends que ça soit tout pris. Il faut que je prenne le temps de 16 minutes, 12 minutes. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je crois qu'en bas des cadeaux, je pourrais mettre un petit sapin. Est-ce que j'ai une carte de petit sapin quelque part? Je sais que j'ai un sapin que je vais mettre sur la page couverture, mais est-ce que j'ai vraiment un petit sapin? Ici, j'ai pas de sapin. Ah, j'en ai un ici. Je pourrais prendre lui. Je vais aller le prendre, lui. Alors moi, je vais mettre un sapin avec tout plein de cadeaux autour, mais en haut. Alors ça, c'était comme pour les 25 jours de Noël, mais je ne l'utiliserai pas pour ça, parce que je n'ai pas suffisamment de papier. Alors, je vais garder juste le petit 25 ici. Puis je vais couper ici comme ceci. Alors ça va être une carte qui va être en bas. Un peu comme j'avais fait avec une petite carte de Alice, dans l'album Alice. Alors j'avais mis une carte Alice avec tout plein de cartes autour d'elle. Alors là, je vais mettre un petit sapin, comme ceci, avec tous les petits cadeaux autour. Alors là, ça, quand c'est bien collé, puis même aller presser avec votre plioir, puis faire ça comme ceci, c'est sûr que c'est bien collé. Voilà. Est-ce qu'il s'ouvre bien, là? Il faut qu'il s'ouvre bien. Comme ceci, comme ceci. Vous pouvez l'aider quand vous l'ouvrez. Pour qu'il s'ouvre bien. Je pense que mon angle n'est pas bon ici. Mais c'est celui qui est derrière, c'est moins grave. Mais c'est correct, regardez. Il est juste un peu plus droit, là. Lui, je le mets un petit peu plus en angle. Mais c'est correct. De toute façon, c'est le deuxième étage, c'est des choses qui vont être derrière. Pourvu que je puisse ouvrir ma page au complet ici. C'est un petit peu difficile, si on dirait que ça veut l'empêcher d'ouvrir. Mais c'est correct, limite correct. Ça fait une bosse ici, là. Je crois que celui-ci, il faudrait que je le décolle. Parce que l'angle n'est pas bon. Vous voyez, ça faisait une bosse. Il faut que je recommence celui-là. Alors peut-être qu'il faudrait que je le mette comme ceci, ici. Est-ce que ça va être bien, ça, comme ça? Je crois que oui. J'aimerais essayer. Je la colle ici. L'angle ne sera pas le même que l'autre côté, mais bon, c'est pas trop grave vu que c'est le deuxième étage derrière. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir ma page au complet comme ceci. Puis, je vais le coller là où est-ce qu'il veut aller pour pas que ça fasse gondoler ma page. Comme ceci. Il est un petit peu plus loin, finalement. Alors ça, je vais mettre du papier, moi, de finition. Alors, ça va tout cacher le petit gâchis que je viens de faire. C'est possible que vous ayez à décoller. Là, si je fais ça, ça force moins. Je vais aller le presser avec mon petit plioir ici. Ça va être caché aussi. Je vais mettre un papier derrière. Je vais calculer la grandeur pour les deux carrés, les deux rectangles, puis ça devrait bien aller. Alors, je l'ouvre comme ceci. Là, ça fonctionne bien. Comme ceci. Alors, je vais coller mon petit cadeau, mon petit sapin. On le met n'importe où. Je mets de la colle ici. Alors, moi, je vais le mettre ici, un peu comme j'avais fait avec Alice. Je vais peut-être le mettre en bas complètement. Puis, même que je pourrais le mettre complètement droit avec le rebord. Je pense que c'est la meilleure chose. Là, il faut toujours rester à l'intérieur de votre côté. Il faut être à l'intérieur de votre pli du centre. Bien important. Je vais ajouter un peu de colle derrière. J'en ai pas suffisamment.
Alors, toutes les constructions que vous allez faire, il faut toujours que ça se situe dans la portion où est-ce que vous mettez, dans la moitié de la bande finalement. Ensuite, vous ajoutez les petits cadeaux. Alors, vous ajoutez toutes les petites... vous pouvez même en coller quelques-uns en avance ensemble. Mais attention, il faut toujours rester à l'intérieur ici. Puis quand je vais travailler ici, ça va être dans cet intérieur ici. Puis quand vous faites des montages, alors vous allez vérifier à ce que quand vous pliez, que ça reste le côté qu'il faut, sur son côté, et que ça ne dépasse pas la page. Okay? Alors moi, je vais aller avec des petits cadeaux comme ceci, aléatoirement. Alors je vais en faire quelques-uns ici. Alors lui, je vais le mettre comme ceci. Alors là, vu que je suis en bas, ça va bien, je n'ai pas à vérifier, mais quand je vais monter un peu plus, je vais devoir vérifier si... Je vais le mettre en avant. Si je me situe toujours et dans ma moitié ici, donc que ça ne bute pas sur l'autre côté et que ça ne dépasse pas ici. Alors vous amusez à les monter. À chaque fois que vous en posez un, surtout quand vous arrivez dans les plus grands en haut, là il faut vérifier. Alors je vais en mettre un derrière ici, comme ceci. Je vais enlever la colle ici. Alors là je commence à être un petit peu en hauteur, alors il faut que j'aille vérifier que je ne dépasse pas. Il me reste encore, je dirais un bon 2 cm encore. Alors je ne pourrais pas aller plus que 2 cm plus haut. Alors peut-être lui, je vais le coller ici, comme ceci. Alors je vais vérifier. À chaque fois que vous en posez un, vous allez vérifier. Alors vous faites ça, vous en faites sur les 2 étages, chaque côté. Vous vérifiez à chaque fois que vous en collez. Puis ensuite, bon, on va faire la finition. Alors 2 rectangles comme ceci avec l'angle, et puis 2 bandes ici si vous voulez. Puis je vous recommande de faire des bandes devant, c'est-à-dire dans le centre et derrière. Moi, mon centre est assez proche, assez propre. Alors je crois que je vais le laisser comme ça. Je vais voir. Au pire, ce sont juste des bandes droites. C'est pas trop difficile à aller mater des bandes droites ici. Puis des petits rectangles ici. Puis je vais mettre mon aimant. Puis ça va tout rester là. Alors je vous reviens avec ça terminé. Peut-être que je vais mettre une petite carte et un espace photo. Peut-être une carte ici qu'on peut mettre des photos en serre des 2 côtés. Ça serait mieux. On peut mettre des photos dans le fond. Hein? C'est pas juste pour un jouet, là, que ce soit pour des photos. Puis je vais mettre mon aimant ici. Alors je vous reviens avec lui terminé. Puis ensuite on va faire un autre pop-up dans une autre page. Alors à bientôt. Merci. Bye bye.